Coucou les amis, bonjour. Le prochain signe pour le mois de septembre. Allez, je continue. Le matin, il fait moins chaud. Les cancers. Allez, c'est à vous mes petits cancers pour ce mois de septembre. J'espère que vous allez bien. Je me trompe, je le mets là, la carte du signe. J'espère que vous allez bien mes cancers. Que vous avez passé un beau mois d'août. Et que vous allez entamer ce mois de septembre dans de bonnes énergies. Allez, l'oracle des femmes médecines. L'oracle des femmes médecines, on va donner un petit message pour vous les cancers. Pour ce mois de septembre, qui commence déjà la semaine prochaine. Ça passe très vite, ça défile. Bon, allez, on profite bien de l'été et du mois d'août, ceux qui sont en vacances. Allez, les cancers. Déjà, il y en a une qui a volé pour vous les cancers. Le totem de l'ours, mes cancers. Bon, j'espère que vous y voyez bien, sinon je vais allumer la lumière. Il fait très chaud, donc c'est pour ça que la carte du totem de l'ours. Voilà. Donc, on vous parle, les cancers. On vous parle, que je vais allumer la lumière, parce que moi-même, je ne vois pas si elle est écrit sur la carte. Allez, là. Quand il faut, il faut. Bon. Hop là. Obligé. On vous dit, retirez-vous dans votre tanière pour trouver des réponses. Introspection, besoin de se retirer dans sa tanière, besoin de se renfermer, besoin pour trouver des réponses. En soi, c'est en vous-même que vous allez trouver des réponses. Une forme de recherche, de connaissance de vous-même, de travail sur vous. Les cancers et le féminin sauvage en dos de paquet, mes cancers, qui vous dit réveillez votre instinct de louve, cette force primordiale. L'instinct de louve, maman louve, c'est celle qui protège. Voilà, votre féminin sauvage. Réveillez votre instinct de louve. Vous avez la force pour le faire. Les cancers. Allez, je retiens l'ours, le totem de l'ours, pour vous les cancers, durant ce mois de septembre. Allez, la carte numéro 15. Maintenant, ça y est, je n'ai pas mis le ventilateur à cause de ça. Je suis presque à fond déjà. Allez, la 15. L'ours, les petits messages. Qu'est-ce qu'il vous dit, cancer? Il vous dit, lorsque l'ours apparaît dans votre tirage, il vous propose de faire une pause, de vous extraire du monde pour une plongée dans votre tanière, votre intériorité. Vous avez sans doute besoin de repos pour renouveler vos énergies. Inutile de vous agiter en tous sens pour faire avancer ou changer une situation. Un grand rêve sommeille en vous, mes cancers. Qui a besoin de silence pour émerger? Vous avez besoin de réfléchir quelque chose parce que vous avez des rêves, les cancers. Mais pour ça, vous avez besoin de silence. Vous avez besoin de mieux vous connaître, les cancers. Quelque chose de nouveau. Alors, un grand rêve qui sommeille, qui a besoin de silence pour émerger, c'est quelque chose de nouveau qui cherche à advenir. Un temps de solitude est nécessaire. Là, vous recevez le puissant souffle de la terre et vous pourrez à nouveau faire appel à votre leadership naturel. Waouh! Bon. Alors, honorez votre besoin de silence intérieur. Prenez un temps de repos. Vous avez les réponses en vous, les cancers. Voilà. Vous pouvez aussi trouver un endroit dans la nature ou faire une retraite spirituelle. Pourquoi pas, les cancers? Allez. Écoutez votre intuition aussi. Instinct de louve. La louve. Intuition, protégez-vous et écoutez votre instinct, les cancers. Bon, c'est pas mal. Allez, les cancers. Bon, il y a des hauts, il y a des bas. On va vous demander de sortir de votre zone de confort. On vous demande aussi, peut-être qu'il y a une personne qui va vous y aider, les cancers, c'est possible. Allez, gardez espoir, les cancers, je ressens aussi. Allez, écoutez votre intuition. Voilà, la femme qui est ressortie à la coupe. Allez, les cancers pour ce mois de septembre. Cancer ascendant lunaire, évidemment. Avec l'oracle que j'ai pour les cancers de septembre. À la coupe. Allez, de quoi on me parle? Peut-être d'un imprévu, les cancers. Un coup de chance, la rapidité des choses. Peut-être des colères que vous avez besoin de libérer pour
mieux avancer. Les cancers aussi, c'est possible, hein. Et la carte de l'hiver qui me parle, oui. Euh, alors, on me parle peut-être de blocage. Libérez vos colères, là, les cancers. Et pour certains cancers, ça peut me parler que vous êtes bloqué dans des situations, que vous avez vraiment besoin de libérer des colères quand même, hein. Pour d'autres, on me parle que vous êtes dans des blocages et qu'il y a un imprévu qui pourrait venir vous sortir de ce blocage. Quelque chose, un coup de chance. Il y a quelque chose qui s'arrange avec la pyramide et derrière le blocage, il y a vraiment l'épanouissement, hein. Peut-être, il y a une notion d'attente de 3 mois, vous voyez. On passe de l'hiver à l'été. C'est-à-dire clairement, vous allez vous épanouir, mais vous avez besoin, l'hiver peut me dire, l'hiver hivernal, tout simplement ce moment d'introspection, d'hiberner, voilà, c'est ce que hiberner, ouais, ce que je ressens, pour vraiment faire ressortir quelque chose quand même, hein. Il y a vraiment quelque chose à... Vous avez besoin de travailler sur vos colères, vous voyez, je ressens que vous avez besoin de faire ressortir quelque chose, les cancers. On me dit peut-être qu'il s'est passé quelque chose à l'hiver, un événement imprévu, qui n'était pas forcément prévu, et on me dit que ça va s'arranger, ça va évoluer. Allez. On me dit qu'il y a une période d'attente de 3 mois, et que durant ces 3 mois, jusqu'à l'hiver, après on est en septembre, hein, durant ces 3 mois, il y a quelque chose qui pourrait aller vite, hein, se déclencher. Quelque chose qui n'était pas forcément prévu au programme aussi, les cancers. C'est du général, donc j'essaie de trouver, de dire un petit peu pour tout le monde. Évidemment, vous n'êtes pas dans les mêmes situations. Allez, les cancers ascendant lunaire, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire, bien évidemment. Mes petits cancers, allez. Je crois que c'était pas facile pour vous la semaine dernière. Le mois d'août, je sais plus. Allez, cancer. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour vous, mes cancers? Je vais en prendre 3 pour votre mois de septembre. Les énergies. Hop là, je fais de la place. 2, 3. Je vais en prendre 2 mais pour l'évolution de votre mois. Une pour l'énergie qui va dominer et une autre pour la résultante. Allez, qu'est-ce qu'on me dit en énergie centrale? Il est question peut-être de finances, tout ce qui est lié de près ou de loin avec les finances ou l'abondance dans votre vie. Bon, rentrée d'argent pour les cancers, c'est possible, hein. Achat, vente, transactions financières. On me parle d'économie. Vous réfléchissez, vous êtes prudent par rapport à quelque chose. Vous faites les choses doucement, petit à petit. Pour le coup, on peut me parler d'économie financière. Que vous êtes en train de faire des choses en lien avec des finances, les cancers, et que vous êtes aidé. Il y a le soutien quand même, hein. Vous êtes aidé, vous avez les bonnes personnes autour de vous. Inconditionnel, amitié, amour ou dans le travail. L'évolution de votre mois de septembre, c'est la guérison de quelque chose. C'est la compréhension d'une situation qui vous amènera vers une rencontre, vers quelque chose que vous allez fêter, vous allez célébrer quelque chose parce que vous allez communiquer, parce que vous allez trouver des solutions par la communication ou par la thérapie avec la carte de la santé. Il y a une guérison qui est en train de s'opérer et les festivités. Voilà. L'énergie qui va dominer votre mois de septembre, c'est le travail. Le travail que vous allez faire sur vous, hein. La réflexion, on répare quelque chose, on met quelque chose en ordre. Peut-être vous allez devoir faire des réparations en vrai, hein, sur votre lieu d'habitation. Ou peut-être que vous allez réfléchir à quelque chose. Ça peut me parler de votre mental, la carte des outils. Ou travailler sur vous. Ça peut me parler aussi de votre lieu de travail, les cancers. Votre lieu de travail sera important. Il y a quand même les finances qui ressortent aussi, hein. Peut-être une augmentation financière possible, hein, pour les cancers. Et la résultante de votre mois, c'est le cadeau, les cancers. C'est pas mal, hein. Vous avez un beau tirage, les cancers, hein. Donc, il y a quelque chose qui vient vers vous, un effet de surprise, un cadeau. Voilà, vraiment, je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être une rencontre, c'est peut-être une augmentation, c'est peut-être un achat, une vente.
Il y a vraiment, vous avez un magnifique tirage. Allez, je vais en rajouter une sur ces finances un petit peu. Qu'est-ce que ça me dit? La résultante, votre évolution, mes cancers. Et sur ce cadeau au niveau de la résultante. Là, c'est l'évolution. L'énergie dominante. Sur les finances, on me parle que c'est... Alors, les finances, vous arrivez, vous laissez des choses derrière vous. C'est peut-être une rentrée d'argent qui vous permettra de mettre fin à quelque chose. Ouais. Quelque chose qui se termine, la carte de l'automne. Hein. En plus, on est à l'automne, en septembre. Hein. Donc, franchement, il y a une rentrée d'argent, une possibilité vente ou achat. Les finances qui, vraiment, vous arrivez à la fin de quelque chose. Ouais. Allez, au niveau de l'énergie. Bon, quand je vous disais de réparation dans les maisons, là, pour le coup, j'ai la réparation, j'ai les outils et la maison. Donc, ça peut me parler, en effet, de ça, hein. De rénovation de maison, de travail sur vous-même qui vous permettront de repartir sur des bases de plus solides, où vous allez réfléchir pour faire changer votre vie. Peut-être un déménagement aussi, c'est possible. Bon. L'évolution, la santé, l'enfant intérieur. Il faut vraiment guérir votre enfant intérieur, retrouver votre insouciance. Et cancer, vous en avez besoin. Ou communiquer pour retrouver vraiment une forme d'insouciance. Hein. Alors, ça peut être de la communication avec vos enfants aussi. Hein. Ça, vous l'adaptez à ce que vous vivez. Hein. Ensuite, sur les festivités, il y a la lenteur. Oui, vous allez le faire doucement. Ça, je vous l'ai dit. Hein. Il y a vraiment la lenteur. Vous y allez doucement. Vous allez célébrer quelque chose, mais vous allez prendre le temps de le faire. Tout simplement. Allez, sur l'escargot, qu'est-ce qu'on me dit? Il le faut. C'est impératif. Vous voulez aller doucement. On me le confirme avec le point d'exclamation. Il vaut mieux, c'est préférable peut-être. Et il y a un moment d'introspection, vous avez besoin de vous reposer. Attention quand même les cancers, reposez-vous, vous avez besoin de retrouver votre équilibre parce que vous êtes en train de comprendre quelque chose, hein. Vous êtes en train de changer quelque chose, vous êtes en train de faire un travail sur vous. Il y a le cadeau et dessus j'ai le désert. Malgré ce cadeau, malgré cette aide, ce soutien, ce waouh qui vient vers vous, ce cadeau, il y a quand même une forme d'ennui encore et de solitude. Hein. Allez, sur la carte du désert, on me dit oui, qu'il y a encore des blocages à traverser, les cancers. Vous arrivez à la fin de quelque chose, il y a peut-être le deuil d'une situation, le deuil d'une personne à faire aussi. Hein. On peut me parler de spiritualité aussi, les cancers. Et sur la carte de la bougie, qu'est-ce que j'ai? Il y a des conflits, vous mettez fin à quelque chose. Il y a quelque chose qui s'arrête. Voilà. Allez, on peut me parler que vous pourriez vous sentir un petit peu nerveux aussi, les cancers, par rapport à des blocages. Ouais. Dans les 3 mois qui viennent, là, les cancers, je pense que durant la carte, jusqu'à l'hiver, là, je pense que vous êtes en train d'arrêter une situation, vous êtes en train de mettre fin à un schéma qui ne vous convient plus, et ça va prendre du temps. Quelque chose qui vous a bloqué. Voilà. Parce que moi, j'ai quand même le cadeau. Hein. Donc, il y a quand même un beau cadeau qui vient vers vous, mais il vous reste encore des problèmes à régler. Enfin, l'énergie de votre moi, c'est quand même le travail et le changement. Il y a quelque chose qui commence à prendre forme, quelque chose qui va mieux là. Il y a vraiment cette rentrée d'argent et c'est une belle opportunité quand même. Hein. On me parle d'une belle opportunité. Hein. Cette fin. Il y a quelque chose par des finances, par une vente, par un achat, par une transaction, par une rentrée d'argent qui vous permettra de mettre fin à quelque chose. Mais doucement, hein, piano piano les cancers, vous allez y aller. Hein. Bon, vous allez trouver des solutions. Vous allez vous réconcilier, trouver des solutions avec vous-même ou avec une personne, les cancers, et retrouver votre équilibre. Peut-être que c'est la justice aussi. Attention, hein, peut-être la justice. Bon, il y a l'abondance derrière. C'est toujours cette notion de finance, de guérison, de nouveau départ. Vous voyez? Mais très positive pour vous, les cancers. Et le bonheur et l'équilibre. Donc, allez. Les cancers et la protection derrière. Donc, franchement, et peut-être une transaction. Hein, on me le répète, l'équilibre, la transaction. Voilà. Donc, on trouve des solutions et on retrouve son équilibre, les cancers, durant ce mois de septembre. Vous voyez, c'est un mieux-être. Même s'il vous reste des choses à travailler, même s'il y a encore des choses, je le vois dans l'évolution, malgré le cadeau que la vie vous fait, vous vous sentez encore seul, vous avez des choses à dépasser et vous avez encore des blocages. Ça peut durer jusqu'à l'hiver. Il y a quand même cette notion de temps. Voilà les cancers. C'est pas mal, hein? C'est pas mal du tout.
Qu'est-ce que je peux vous donner comme message sentimentalement avec les anges de l'amour, mes cancers? Qu'est-ce qu'on me dit? Allez. Les anges de l'amour pour les cancers. Durant ce mois de septembre, on me parle de lâcher prise. Alors, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. Là, ça peut me parler, ouais, lâcher prise, c'est-à-dire ne pas être dans le contrôle, ne pas essayer de trop décortiquer une situation amoureuse. Laissez faire, vous n'avez peut-être pas tous les éléments, tous les aboutissants par rapport à votre histoire d'amour, donc laissez cette situation, ça c'est le côté positif, c'est que vous allez devoir lâcher prise et vous le savez. Vous ne pouvez pas contrôler ce qui vous arrive. Peut-être une rencontre, hein, c'est possible, une union, une rencontre. Apprendre le lâcher prise si vous êtes célibataire, c'est apprendre à accepter l'amour que la personne que vous allez rencontrer, hein, tout simplement. Qu'est-ce qui pourrait vous ralentir, les cancers? Ce qui pourrait vous ralentir, le flirt. On me parle, offrez votre énergie de légèreté aux autres. Être plus doux et plus léger envers vous ou envers une personne. Voilà, tout simplement. Ça, profiter des bons moments, être plus léger, les cancers. Allez, et la résultante, qu'est-ce qu'on me dit? Pour les cancers, plus doux envers vous et plus doux envers une personne. Hein. Bon, le cancer, au niveau de la résultante, on vous demande de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Donc les cancers, lâchez prise sur quelque chose, restez optimiste. Voilà. Gardez la foi, les cancers. Gardez la foi. Vous voyez, la bougie peut me parler. Gardez la foi sur quelque chose. Osez à croire en vos rêves. Osez croire que quelque chose va se réaliser, les cancers. Et en dos de paquet, on me dit attention quand même. Hein. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Je ne vais pas vous dire que vous êtes trompé parce que vous avez 3 cartes magnifiques. Donc le masque peut me parler du dépendant affectif ou de la trahison. Le contrôle. Voilà, pour moi, c'est le masque du contrôlant avec le lâcher-prise hein, qui est ressorti. Donc, laissez cette situation se dérouler jusqu'à son terme. C'est-à-dire, vous n'avez pas... vous avez besoin de faire tomber des masques, vous avez besoin de travailler sur quelque chose. Vous avez besoin d'avoir plus confiance en vous, peut-être les cancers. Hein, et l'isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde encore. Vous voyez, l'ours hein, qui est derrière. Hein. Bon, il y a des masques à faire tomber, mais on vous encourage à rester positif. On vous encourage à lâcher prise, les cancers. Allez, pour les chakras. L'oracle des chakras, les cancers, pour ce mois de septembre. Allez, les cancers. Septembre 2023. Je vais mettre le ventilateur. Oh, là, celle-là, elle est ressortie. Le plexus, chakra du plexus. Donc, il va falloir faire confiance à votre instinct. Le lion, là, les cancers. Il va falloir avoir de la force. Alors, on me dit, faites confiance à votre intuition, à vos connaissances, à vos sensations et ayez confiance en vous. L'instinct. Voilà. Et l'instinct, c'est libérer les émotions aussi. Hein. Savoir libérer vos émotions, ne pas trop accumuler les émotions au niveau de votre plexus. Et en dos de paquet, on va vous demander de rester ancré. Donc, chez soi, il est question encore de maison. Hein. Refuge, sécurité, foyer, chaleur. Ça vous ressemble, les cancers. Vous aimez bien votre foyer, votre chez vous. Hein. Et ça peut me parler de votre bien-être intérieur. Hein. Donc, cocooning, vous aurez besoin de vous sentir bien et d'avoir courage, d'avoir la foi sur quelque chose. Là, c'est le chakra racine. Hein. Allez, ce petit lion, quel est le tout petit message pour vous les cancers? Au centre de votre être se trouve un espace de connaissance intime. Calmez votre mental de manière à être à l'écoute de ce que vous dit votre instinct. Donc encore une fois, les cancers, on vous demande de calmer le mental, de lâcher prise vraiment sur quelque chose. Le mental, je vous l'ai dit, ça peut être ça hein, qui ressort au niveau de l'énergie dominante de votre moi. Peut-être vous avez besoin de réfléchir, d'arrêter peut-être de réfléchir, de trop réfléchir et de penser différemment. Hein. Donc, voilà ce qu'on me dit.
Pour vous les cancers, cette carte vous invite à vous fier à votre instinct à partir de vous qui vous semble parfois manquer de logique ou de rationalité alors qu'elle murmure à l'oreille une quantité de bons conseils. Prenez conscience de ce que vous ressentez émotionnellement et physiquement. Que se passe-t-il lorsque vous suivez votre intuition et quand vous l'ignorez? Croyez à votre instinct et agissez en conséquence. Croyez en vous les cancers. Voilà, et restez bien ancrés. La sécurité va vous aider. Votre chez vous, votre bien-être intérieur va vous y aider. Les cancers. Allez, le petit oracle des anges pour voir un petit peu le petit message de votre mois. Le petit oracle des anges pour les cancers durant ce mois de septembre. C'est comme un mois de transition, je ressens. Oula, oula. Allez, la volée, la vérité. La meilleure façon de traverser ton épreuve actuelle est de dire la vérité. Contrairement à ce que tu penses, personne ne sera blessé si tu exprimes exactement ce que tu ressens. Voilà. La communication, j'en ai parlé tout à l'heure. Votre enfant intérieur, la libération. Donc, dites la vérité. Ne soyez pas... n'ayez pas peur. Voilà. Parce que là, on me dit quand même qu'il y a peut-être encore des épreuves à traverser. Voilà. En dos de paquet, j'ai la protection. La protection. Tu es en sécurité, n'aie pas peur. Nous sommes toujours à tes côtés, avec nos ailes invisibles de lumière pour te protéger. Il y a une forme de protection, vous êtes en sécurité. On vous rassure beaucoup les cancers. On vous rassure quand on vous dit restez optimiste, la pensée positive, la foi, la protection. Allez, n'ayez pas peur, là. Communiquez clairement ce que vous voulez, vous êtes protégés, vous n'avez plus de raison d'avoir peur. Mes cancers, beaucoup de courage. Je vous envoie plein d'amour, les cancers. Je vous souhaite un très beau mois de septembre. Likez, abonnez-vous, partagez les vidéos. Mettez des commentaires. Moi, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite un beau mois de septembre. À bientôt.